j'ai quand même toujours espoir qu'un jour, on n'aura peut-être pas ça au Cameroun, mais on aura au moins les routes. Au moins juste les routes. Avoir les transports qu'on a ressemble à quelque chose. Parce que ces gens-ci, ils viennent en Afrique s'approprier les terres pour construire leur pays. Et nous, on est là, on les accompagne. Voilà. C'est quand même quelque chose de... Les gens ont une situation, vous voyez, on rentre, on paye. On rentre, on paye. On est respectueux, on dit bonjour au chauffeur. On j'espère. Il ne faut pas seulement qu'on critique, mais il faut vraiment que nos dirigeants prennent le temps d'aimer les populations. Bonjour mon frère Balas. Et dit, Hans Gabriel, bonjour, je suis avec ta mère. Ouais, on est à Miami, on est à Downtown. Ouais. Il y a le wifi dans le bus gratuit pour tout le monde. Ouais. Gratuit. Ils sont là, on se croirait à Château-Rouge, mais à Bruxelles m'attendait. Mon frère Balas, bonjour. Tu sais, quand quelque chose est bien quelque part, il faut le dire. C'est ça. C'est magnifique. Ma Folo, bonjour ma reine, comment tu vas? Ouais, je suis venu accompagner tes soeurs. Je suis venu accompagner tes belles soeurs. Même à Miami, c'est le Bahante qu'elle parle. Que le Bahante. Bon, en même temps, elle ne vient pas s'installer. Hein. Moi, je suis en train de vanter justement ce côté où les transports sont vraiment respectés, les gens respectent les gens. On est là chez nous, les ministres volent pour venir s'installer. Rendez-vous compte que dans un hôtel à proximité du nôtre, il y a un fils d'un ministre, il y a le fils d'un ministre africain qui a une suite à l'année. Vous imaginez, il y a le fils d'un ministre africain que je dirais bien souvent, parce que c'est un pays que j'adore. Il a une suite à l'année. Donc il vit 7 mois à Miami en permanence. Comme on peut dire, hein, chez nous aussi au Cameroun, il y a des ministres qui vivent en permanence, qui ont même des maisons dans des beaux quartiers. Ici on a Downtown Miami. Downtown ici, contrairement à ce que les gens pensent, c'est les quartiers, les points les plus pauvres même de Miami. Vous voyez. Si vous voyez la qualité de l'œuvre, vous pouvez comprendre par rapport à Collins Avenue ou à Ocean Drive, où les maisons sont ont une certaine classe de l'hôtel aussi. Voilà. Moi ici c'est Downtown. Toujours avec mon compte sportif 15 de France, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un secret que j'ai eu un enfant qui a été mannequin, support sportif, donc je garde toujours. Quand je suis dans le métro, le bus 100, pour ceux qui connaissent la route ouest, c'est ça. Voilà. Là c'est dans Miami, donc on va dire c'est peut-être, contrairement à Douala, c'est peut-être mieux belle par rapport à Bonaparte. Ça vous voyez un peu les bâtiments un peu vétustes, mais bien entretenus. Hein, voyez. Les populations de Miami disent que c'est mal entretenu. Pourtant je rêverais juste à voir ça au Cameroun. Vous voyez, les feux sont respectés. Il y a cette culture de respect. Contrairement à ce que les gens disent, il y a une sécurité sociale ici. Contrairement à ce qu'on dit, il y a une sécurité sociale pour les pauvres. Sauf que ceux qui ont des gros salaires ont une meilleure qualité. Mais il y a le minimum vital. Contrairement aux informations reçues. Surtout dans la ville de Miami que je connais bien pour être habitué. Je suis passé voir mon fils hier qui est en Floride également. Il m'a été à Orlando. À 1h20 de vol. Là c'est Downtown Miami, hein, vous pouvez voir, hein, c'est les quartiers un peu pourris, les points pourris un peu. Vous verrez la différence quand je serai sur Ocean Drive ou sur Washington Avenue ou sur Collins Avenue. Bon là c'est pas évident. Car cela ne tienne qu'exerce encore le vœu. Je ne voudrais pas que le Cameroun soit comme ça, mais au moins qu'ils construisent des routes, qu'ils prennent soin des populations au Cameroun. Comme ça empêchera
pour médiocre d'aller rester à Paris parce que les informations venant de Paris nous disent que sa famille ne veut pas qu'il rentre, donc à un moment on veut le garder là-bas. Un pays où quand un ministre a mal à la tête, il prend le vol, il part. La connexion est longue, mais c'est le voilà. Mais ça passe pas. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut vraiment qu'il y ait le minimum vital, les hôpitaux, tout ça. On en a besoin. For your safety, do not pass in front of the bus. Please stay seated until the bus comes to a complete stop. Il y a les bouchons ici, hein, vous savez, il est 11h, c'est une heure de pointe. On peut comparer, tous ceux qui sont à Paris confondant. C'est Miami dans le temps. Exactement, ouais. Matsumoto, le taxi jaune. C'est la spécificité américaine. New York, c'est taxi jaune. Miami aussi, ça c'est ça. Taxi jaune comme au Cameroun aussi. On a tous eu des problèmes. Non, j'étais en train de dire non, le médiocre doit rentrer se soigner au Cameroun, ça c'est sûr et certain. Parce que je pense qu'il a même des hôpitaux de référence. Quand nous passons le temps à dire que ce n'est pas normal de prendre nos mamans en état dans les hôpitaux quand on donne la vie, les gens disent que non, on n'aime pas le Cameroun. C'est faux. Le voilà malade depuis à Paris, dans un état très très critique, d'après les dernières informations qu'on a reçues ce matin. Et les médecins ont demandé à ce qu'il rentre au Cameroun. Mais malheureusement, la famille, comme d'habitude, ils ont encore espoir qu'il faudrait qu'il reste. Parce que pour eux, le meilleur, pour eux, c'est toujours l'euro. Ils font tout quand ils sont au pouvoir pour les rêves. Quand ils sont. Non, attends, je vais demander. Ici, hein, bro? Ok, thank you. Donc quand ils sont au pouvoir, ils font tout pour ne rien construire pour leur pays. Et ils viennent aujourd'hui prendre en otage nos hôpitaux. C'est ça la réalité. Donc il faudrait que le médiocre rentre au Cameroun, que ces ministres-là justement rentrent au Cameroun. Vous avez dit il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo pour dire quand deux enfants d'un même père se disputent, il ne faut pas se mêler. Vous avez donc compris que ceux qui ont mis les organes, sur l'histoire de Sam Soya et son père qui est ministre, père de l'OTAN, parce qu'ils sont là vraiment dans une pure distraction. C'est les enfants d'un même père, ils sont dans le même camp, ils se battent, on n'a pas à se mêler, il faut les laisser. Je l'ai toujours dit, je le dis encore, ils sont là dans un schéma de distraction. Ces gens s'insultent en journée pour créer la distraction et le soir d'innocent. Il faut qu'on les laisse se déchirer parce que 2025 qui est en train de se peaufiner, c'est la guerre des guerres pour beaucoup de personnes. On est aujourd'hui dans l'obligation de ne même pas calculer les autres candidats, de ne parler que du candidat qu'on supporte, parce qu'on dit toujours en anglais, bad publicity is publicity. Dans la mauvaise publicité, c'est la publicité. Quand on parle mal d'un candidat, on lui fait sa publicité. Les Sardinats ne l'ont pas encore compris. Ils ont passé le temps à faire du campo bashing pendant des années et aujourd'hui, ils comprennent très bien qu'en parlant du campo, chaque jour, matin, midi et soir, les gens s'intéressent à l'homme politique campo. Donc les gens veulent s'intéresser, les gens vont sur sa page, demandent à adhérer à son parti, à son programme politique. C'est pour ça que je dis, ça ne sert à rien de passer le temps à parler des Cabral, Libye et autres, des Akere Moula. Non. Chacun devrait parler de son candidat, mettre en valeur les préceptes, le programme électoral de son candidat. Parce qu'en parlant de ces personnes-là, on perd du temps, on laisse nos programmes en exec. On fait bonjour à toi mon frère Olivier Tana. Bonjour à toi. Donc c'est de ça qu'il est question, parce qu'il ne faut pas rigoler avec ça. Back publicity is publicity. On peut aujourd'hui se permettre de passer autant à parler des Cabral de 10 ans. On ne peut pas. Si on aime pour Camto, on va tout faire pour parler du programme politique de Maurice Kamto. Si
Si on est un pro-kérosène, les gens vont le faire. Ce n'est pas nous de faire la publicité. Ça, c'est très très important. Le temps qu'on paie, qu'on s'évertue à parler d'eux, on perd du temps. On perd du temps en sensibilisation. Comme je dis, chaque membre de la famille qui se trouve en diaspora devrait commencer par sa propre famille avant même d'aller dans sa famille nucléaire. Donc on devrait commencer à discuter avec ses proches que sont au Cameroun en diaspora, leur parler du courant politique, leur expliquer et comprendre le pouvoir. On a suivi le live d'une dame sur Facebook, Diamant Breton-Doigt, qui disait qu'elle ne connaît pas le programme politique de Brice Santo. Donc allez vers ces gens-là, vous leur expliquer. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'ils sont conscients aujourd'hui que le pouvoir de 42 ans est mort. Le pouvoir de 42 ans n'a plus de sens. Donc ils cherchent quelque chose sur quoi ça se rapprocher. Donc ils ne savent pas sur quoi ça, ils ne savent pas sur quoi se rapprocher. Donc du coup, ils sont perdus. Quand ils ont compris qu'ils insultent et que ça ne prospère pas, alors ils cherchent le prétexte. C'est ça. On ne devrait pas tomber là-dedans. On devrait plutôt être réaliste. On devrait parler de notre champion. Chaque champion doit parler de son champion. Ça, c'est très important. C'est ça que je vous ai toujours fait un effort même des fois même sur l'un, de ne pas me mêler des histoires de Samsoya et son papa. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais encore me mettre à parler de kérosène. Chacun sait que le parti du kérosène, c'est une antenne du RDPC. Donc, passer la journée à m'insulter avec ces abeilles, ça ne sert à rien. On ne va pas prendre le temps de sensibiliser déjà dans nos familles. C'est très important, déjà dans nos familles. Et après, ses amis, ses proches, chacun fera. Parce que le message que tu donnes à ton voisin, il le transmet au voisin, il le donne au voisin du premier, le voisin du premier le donne au voisin du dessus. Et quand vous vous retrouvez à la boîte aux lettres, vous discutez. C'est de ça qu'il est question. Parce que je dis encore aujourd'hui, tous ceux qui veulent nous proposer quelque chose ou quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ces personnes-là ont fait, on a vu. Qu'est-ce que ces personnes-là ont fait, on a vu. Quelle est la valeur ajoutée de ces personnes-là? C'est de ça qu'il est question. Il faut bien poser la question. Vous voyez, encore l'hôtel intercontinental. Là, vous voyez, on est quitté le downtown et on commence maintenant à entrer dans le Miami que vous connaissez. On entre dans le Miami que vous connaissez, toujours aussi possible. C'est de ça qu'il est question d'emploi. Il faut next stop. Ok, thank you. Thank you. Parce que c'est ça qu'il est question. Aujourd'hui, perdre le temps à parler de kérosène, vous voyez, voilà pour ce que je disais, voilà, c'est un peu une question d'éducation. Ici, il n'y a pas de vol, vous voyez. Les gens arrivent, ils payent, ils négocient pas, ils disent que je suis boulot, je suis des 100 millimars ou d'accord. Non, non. Il vient, il paye, tout le monde paye. Voilà, la courtoisie est de mise. C'est ça qu'il est question. Voilà les valeurs qu'il faudrait qu'on rapporte. Voilà. Et dit, Ngacho, mon frère, voilà, bonjour à toi. C'est de ça qu'on parle chaque jour. Il faudrait qu'on ne perde plus de temps. Il faudrait plus qu'on perde de temps à parler des autres candidats qui nous intéressent pas. Moi, je pense que j'ai prononcé kérosène pour faire allusion à ça. Parce que je vois que beaucoup de nos frères de lui passent autant à tirer sur kérosène. Kérosène ne nous intéresse pas, on perd du temps. Il faudrait qu'on ait une culture politique à minima quand même. Une petite culture politique qui nous permette de parler plus de notre champion que de parler des autres. Parce qu'on perd du temps. Je vous assure, le temps qu'on perd pour parler de Marlène Mvuto, de kérosène, de Samso et autres, c'est du losing time. On n'a plus le temps à faire. 2025 se profite. D'un moment à l'autre, on peut avoir une nouvelle qui va nous permettre de se préparer en conséquence. Donc préparons nos frères au Cameroun, préparons nos amis ici en diaspora, préparons toutes ces personnes-là comme ça. Préparons nos amis en diaspora. Passer un Cameroun meilleur est possible. Le Cameroun va changer. Ici, bro. Ici, ok, thank you, bro. Thank you. Have a nice day. Voilà, have a nice day. Voilà, merci. C'est ça qui est question. Merci. Bah, écoutez, nous sommes arrivés, comme je dis, un Cameroun meilleur est possible. Bonne journée.